foi pour être sauvé, mais il avait la foi pour être guéri. Ça, j'ai vu ça souvent en croisade. On arrive dans des quartiers très musulmans. Tu dis Jésus a un chemin, ils ne suivent pas. Mais quand tu dis levez-vous, marchez, ils se lèvent et puis ils marchent. Ils n'ont pas la foi pour croire au Seigneur, mais ils ont la foi pour être guéris. La foi spécifique, elle cible quelque chose. Donc, pour que quelqu'un ait la foi du salut, il faut prêcher le salut. Pour que quelqu'un ait la foi de la guérison, il faut écouter les messages sur la guérison. Si tu veux développer ton don de miracle, il faut commencer à... Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je veux développer la foi pour avoir beaucoup, parce que je prie pour avoir des ressources, mais ça ne vient pas. Parce que tu n'as pas la foi. Il te manque de la force. Qu'est-ce que tu fais? Que l'esprit du conseil soit sur toi. Tu peux avoir le plan d'un bâtiment, le plan d'un projet, le plan d'une vision, sagesse. Tu peux savoir quel est le chemin que tu dois prendre, quels sont les artisans que tu dois utiliser, intelligence. Mais le conseil, ça va te dire aujourd'hui ne pose pas la brique, attends un tout petit peu. Tu feras la guerre avec prudence, dit le Seigneur. Le salut est dans un grand nombre de conseils. Quand vous avez l'esprit de conseil, c'est comme une onction. La présence de Dieu va et elle attire vers vous les bons conseils. Papa Mathieu a prêché sur les aides destinées. C'est l'esprit de conseil qui attire facilement les aides destinées. Parce qu'une aide destinée, c'est quelqu'un qui vient te donner le petit détail qui va te faire avancer. C'est quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose qui va te faire avancer. Et c'est une manifestation du Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Il dit l'esprit de conseil. Et l'esprit de conseil est lié à la force. Car si l'esprit de conseil ne parle pas, tu finis ta force. Quelle que soit l'onction que tu as, tu vas gaspiller ton énergie. Une femme a touché Jésus. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Donc, chaque activité que vous faites fait sortir de la force et épuise vos forces. L'esprit de conseil, pendant que je parle, il est en train de venir sur toi. D'un même, je descends. Quel que soit ce que tu fais, esprit de conseil, esprit de conseil. Quelqu'un donne un bon amen. La main du Seigneur, toi. Esprit de conseil, esprit de conseil, esprit de conseil. Le conseil. Le conseil, c'est du détail. Mais c'est le détail qui vous fait achever. C'est le détail. Voici la force du conseil. Un jour, Absalom a pris la victoire. Absalom avait vaincu David. David était en fuite. Et David avait compris que ça allait se jouer sur une affaire de conseil. Absalom avait avec lui Achitophel. David avait avec lui un dernier conseiller, Ushaï. Mais Achitophel était beaucoup plus considéré que Ushaï. Et David dit à Ushaï, aujourd'hui tu vas réussir. David a béni Ushaï. Il dit, va, rentre dans l'équipe de Absalom. David savait qu'il avait le roi, il avait la royauté, il avait le pouvoir. Dieu était avec lui. Mais l'esprit de conseil était venu sur un monsieur qu'on appelle Achitophel. Et David donc va dire, il faut qu'on influence le conseil. Et quand Ushaï arrive, ça s'est passé juste à un détail. Achitophel dit, on attaque avant de dormir. Ushaï dit, on dort avant d'attaquer. Dans les deux cas, il y a attaqué, il y a dormi. Mais il suffit d'inverser l'ordre pour que tu perdes la guerre. Amen. Le conseil, c'est celui qui va te dire, tu dors avant de prêcher ou tu prêches avant de dormir. Tu salues avant de dire au revoir, tu dis au revoir. Le conseil, c'est qui vient avant quoi? Dans deux choses importantes à faire. Donc, Ushaï est arrivé à faire comprendre qu'il fallait se reposer et puis attaquer. Achitophel dit c'est une erreur. Il faut attaquer et puis après se reposer. Et quand le conseil de Ushaï est passé et qu'ils ont inversé, Absalom a perdu. Le conseil. Le conseil. Je vois le feu du conseil descendre sur toi. Je vois le conseil descendre sur toi. Que Dieu t'accorde l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Ah, juste quelques dispositions relatives à la force. La force de Dieu, l'esprit de la force travaille avec les dispositions de la foi. La foi. Mais particulièrement ce qu'on appelle la foi spécifique. Tu vois quoi la foi spécifique? Assieds-toi quelques secondes. La foi spécifique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9, il est dit, il écoutait parler Paul
Donc je suis dans l'esprit de la force, c'est ça? Amen. Je vais te dire quelle disposition avoir pour développer l'esprit de la force. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marchant. L'apôtre Paul l'a regardé et dit qu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Ça veut dire que ce paralytique-là, il n'avait pas la foi pour devenir riche, mais il avait la foi pour être guéri. Il n'avait pas la foi. Peut-être qu'il n'était pas marié, mais il avait, sa foi était dirigée, elle était spécifique. Et laisse-moi faire comprendre que toutes les foi sont spécifiques. Les foi sont spécifiques. Certains ont la foi pour bâtir, d'autres ont la foi pour être sûr que Dieu pourvoira leurs besoins. Il y en a d'autres qui ont la foi pour prospérer. C'est-à-dire, l'élément pour lequel tu as la foi, tu es serein lorsqu'on te dit le sujet. Amen. Pour manifester la guérison, le don de miracle, il faut une foi spécifique. Amen. Dis avec moi la foi spécifique. La foi spécifique. Amen. S'il y a une chose que tu n'arrives pas à faire avec Dieu, ou bien que Christ n'arrive pas à faire au travers de toi, et il y en a d'autres choses qu'il arrive à faire au travers de toi, tu vois, il y a certaines choses qui disent ça, comment on dit par exemple ça, voilà mon don. Mais Dieu a aussi le même don de guérison qui est en toi. Il a aussi le même don de parole de connaissance. Mais c'est que tout ça c'est en toi, mais tu ne manifestes pas la foi spécifique pour laisser ce don de Dieu là se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Qui veut la foi spécifique de quoi? Prends la foi spécifique. Prends une foi. Prends la grâce. Prends. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. On allait, le temps va me manquer, mais je voulais faire la foi spécifique. On allait prendre des personnes qui avaient des problèmes d'audition, qui ne marchaient pas, des maladies étranges. Vous allez voir comment la foi spécifique les guérit. Même si je n'ai pas le temps de le faire, quel que soit le mal que tu as, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Alors, quelles sont les dispositions qu'on fait pour avoir une foi spécifique? Par exemple, l'humilité et la bonne volonté de reconnaître là où tu n'as pas la foi. Il ne faut pas essayer de te jouer les dangereux. Non, moi déjà j'ai la foi. J'avais besoin de telle somme, Dieu a pourvu. Oui, ça c'est la foi spécifique pour avoir de l'argent. Mais tu n'as pas la foi. Or, Dieu veut guérir les malades qui sont dans l'assemblée. Tu as la foi qui pourvoit les finances, mais tu n'as pas la foi de la guérison. Il faut savoir, tout ça c'est Christ. Tout ça c'est Christ. Christ mettra le doigt sur des domaines dans votre vie. Et ça, tout ça, j'appelle ça la force. Amen. Parce que tout ça, c'est dans la force. C'est libérer la puissance de Dieu qui est tapie en vous. Manifeste-la au nom de Jésus. Alors, comment vient la foi spécifique? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Si tu entends le message de Jésus, le message du salut, et que tu crois dans le message du salut, tu auras la foi pour aller au ciel. Tu auras la foi pour être sauvé. Le paralytique qui est ici, il n'avait pas, peut-être pas la foi pour être sauvé, mais il avait la foi pour être guéri. Ça, j'ai vu ça souvent en croisade. On arrive dans des quartiers très musulmans. Tu dis Jésus est le chemin, ils ne suivent pas. Mais quand tu dis levez-vous, marchez, ils se lèvent et puis ils marchent. Ils n'ont pas la foi pour croire au Seigneur, mais ils ont la foi pour être guéris. La foi spécifique, elle cible quelque chose. Donc, pour que quelqu'un ait la foi du salut, il faut prêcher le salut. Pour que quelqu'un ait la foi de la guérison, il faut écouter les messages sur la guérison. Si tu veux développer ton don de miracle, il faut commencer à... Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je veux développer la foi pour avoir beaucoup, parce que je prie pour avoir des ressources, mais ça ne vient pas, parce que tu n'as pas la foi, il te manque de la force. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Tu écoutes les messages de Christ dans ce cadre-là. Et tu écoutes beaucoup de témoignages. Ça va créer en toi la foi. Si tu commences à lire beaucoup les témoignages de pendant qu'il priait, pendant qu'il marchait, les gens tombaient à gauche et à droite, ça va développer en toi la foi qui fait que les gens tombent à gauche et à droite. Et à un moment donné, si tu as la volonté et que tu es disponible, tu vas le constater. Ça va se faire. Si tu commences à... Tu veux que les aveugles voient.
Actuellement, je me suis rendu compte qu'en termes de croisade, il y a plus de paralytiques qui marchent. Le miracle même qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche pas? Mais profite pendant que je parle. Pourquoi tu restes assis? Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Ton Dieu te guérit. Si tu te confrontes à ça, et je me rendais compte que quand je pensais croisade, je ne voyais dans mon esprit que des paralytiques se lever, marcher. Et aujourd'hui, quand j'arrive au croisade, Dieu me dit toujours, commence toujours par faire lever les éphimes. Donc dès que j'arrive, c'est étrange. Pourtant, mes pères qui m'ont formé m'ont dit non, il faut toujours évangéliser d'abord. Mais je suis surpris. Dieu me dit quand tu montes, dis d'abord levez-vous. Donc maintenant, c'est systématique. Dès que j'arrive, quand j'ai fini d'adorer, quand je me lève, marcher. Et ils se lèvent par dizaines. Mais généralement, si je commence et puis je dis voyez, j'ai 2 ou 3 aveugles qui voient. Mais marcher 20, 30, 40. Je dis mais Jésus, pourquoi les aveugles voient moi? Quelqu'un va me dire non, c'est une affaire de volonté de Dieu. Non, c'est pas une affaire de volonté de Dieu, c'est une affaire de foi. Je n'ai pas la foi, ou bien ma foi spécifique pour faire voir les aveugles est plus faible que ma foi spécifique pour faire marcher les paralytiques. Comment on crée la foi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, un aspect de Christ que je veux manifester dans ma vie et vivre ça, c'est quand l'Esprit me montre ma faiblesse de foi, je me plonge dans la parole et je vais lire des témoignages là-dessus pendant un temps. Je me confronte à ça. Ça va créer en moi. Parce que Jésus-Christ est l'auteur. Vous voulez être l'auteur de votre propre foi. Vous n'êtes pas l'auteur de la foi. Vous ne pouvez pas la créer. Vous pouvez vous concentrer, mais vous allez flancher. Il faut savoir que c'est possible, que les aveugles peuvent voir, que les pratiques peuvent marcher. Il faut savoir qu'on peut avoir une révélation, une parole de connaissance précise. Il faut le savoir. Il faut l'accepter. Il faut avoir de la bonne volonté. Il faut être docile. Il ne faut pas résister dans ton cœur pour dire ça c'est son don, ça c'est pas mon don. Comme une forme de compétition. Ce n'est pas vrai. Christ est en toi. Il peut tout. La porte